بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 1 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation suivante. Racine carrée de 32 cosinus x moins racine carrée de 50 sur 20 est égal à racine carrée de 8 cosinus x plus 3 racine carrée de 2 sur 4, x appartenant à R. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. Réponse. On a racine carrée de 32 cosinus x moins racine carrée de 50 sur 20 est égal à racine carrée de 8 cosinus x plus 3 racine carrée de 2 sur 4. X appartenant à R équivaut à racine carrée de 32, c'est 4 racine carrée de 2 cosinus x moins racine carrée de 50, c'est 5 racine carrée de 2 sur 20 est égal à racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2 cosinus x plus 3 racine carrée de 2 sur 4. X appartenant à R. Ceci équivaut à 4 racine carrée de 2 cosinus x moins 2 racine carrée de 2 cosinus x. Ça donne 2 racine carrée de 2 cosinus x qui est égal à 3 racine carrée de 2 sur 4 plus 5 racine carrée de 2 sur 20. Je peux réduire par 5, ça donne racine carrée de 2 sur 4. X appartenant à R. Ceci équivaut à 2 racine carrée de 2 cosinus x. 3 racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, c'est 4 racine carrée de 2 sur 4, c'est racine carrée de 2. Ça donne, et x appartenant à R. Ceci équivaut à cosinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2. Et je peux réduire par racine carrée de 2. Ça donne cosinus x est égal à 1 demi. Maintenant, je vais étudier cette équation géométriquement. Donc, je vais tracer mon cercle trigonométrique. Le voici. Puis, mon repère orthonormé, OIJ, O, I, J. Si 0, c'est 1, c'est moins 1. Ici 1, ici moins 1. Donc je regarde l'axe des cosinus. Ça c'est l'axe des cosinus. Axe des cosinus. Bon, 1 demi se trouve ici. Donc l'angle dont le cosinus x c'est 1 demi. Bien sûr c'est pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3 c'est 1 demi. Pi sur 3 c'est 60 degrés. Donc je trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point d'abscisse 1 demi. Voilà, cette parallèle-là. Donc ici, j'ai le point M d'abscisse curviligne, pi sur 3. Si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M,
ça sera pi sur 3 plus k de pi. K, c'est en quelque sorte le nombre de tours. Par exemple, si k est égal à 1, je fais un tour et je reviens au même point de départ, c'est-à-dire notre point M. Si k est égal à 2, je fais 2 tours. Si k est égal à 3, je fais 3 tours et je reviens à mon point M. Si k est égal à moins 1, je fais un tour mais dans le sens opposé. Si k est égal à moins 2, je fais 2 tours mais dans le sens opposé. Et je reviens toujours à mon point de départ M. Donc les abscisses curvilignes de notre point M sont pi sur 3 plus k de pi. Ce point-là, il a le même cosinus qui est égal à 1 demi. Si c'est 1 demi, 1 sur 2. Je répète, ce point-là, il a le même cosinus qui est égal à 1 demi. Le point que j'ai ici, c'est le symétrique du point M par rapport à l'axe des cosinus. Donc je vais écrire ici M'. Les deux points M et M' ont le même cosinus, ou bien la même cosinus. Bon, si j'ai dans ce sens l'angle c'est pi sur 3, dans le sens opposé c'est moins pi sur 3. Donc le point M' a pour abscisse curviligne principale moins pi sur 3. Et si je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M', ça sera moins pi sur 3 plus k de pi. Vous savez qu'un point sur le cercle trigonométrique a une infinité d'abscisses curvilignes. Et pour notre point M', les abscisses curvilignes de ce point sont moins pi sur 3 plus k de pi. Donc cosinus x est égal à 1 demi, c'est-à-dire x est égal à pi sur 3 plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi. Donc l'ensemble de solutions de notre équation cosinus x est égal à 1 demi, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 3 plus k de pi et moins pi sur 3 plus k de pi, k un élément qui appartient à z. Donc, conclusion, l'ensemble de solutions de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 3 plus k de pi, moins pi sur 3 plus k de pi, tel que k appartenant à z. Dans cet exemple, j'ai étudié géométriquement l'équation cosinus x est égal à 1 demi. C'est-à-dire, je me suis basé sur le cercle trigonométrique pour trouver cet ensemble de solutions. Mais je peux résoudre la même équation algébriquement sans passer par le cercle trigonométrique. Ce que je vais faire maintenant. Résolution algébrique. Résolution algébrique. Et je vais partir de cosinus x est égal à 1 demi. On a cosinus x est égal à 1 demi. Et on sait que cosinus de pi sur 3 est égal aussi à 1 demi. Donc, cosinus x est égal au cosinus de pi sur 3. Et maintenant, je vais utiliser la propriété qu'on a vue dans notre cours. Cos x est égal à cosinus alpha. Ceci équivaut à x est égal à alpha plus k de pi,
où x est égal à moins alpha plus k de pi. Dans cet exemple, alpha c'est pi sur 3. Donc, cosinus x est égal à cosinus pi sur 3 équivaut à x est égal à pi sur 3 plus k de pi où x est égal à moins pi sur 3 plus k de pi. Donc, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 3 plus k de pi moins pi sur 3 plus k de pi. Et vous avez le choix d'utiliser la résolution géométrique ou la résolution algébrique pour résoudre ce genre d'équation. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Habibou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.